Dans cette vidéo, je vais vous présenter une erreur majeure que beaucoup de courtiers font sur des publicités en ligne. Ça doit cesser, si je vois une autre pub comme ça, je vous le dis, je vais exploser. Salut tout le monde, mon nom est Maxime Beauchamp et bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne YouTube chez Collab Digital. Ça fait plus de 4 ans qu'on est dans l'industrie. On a tout vu, on a tout entendu, puis on sait c'est quoi les meilleures stratégies en ligne pour générer un volume qualifié de leads entrants dans l'immobilier. Encore en 2023, je vois des courtiers immobiliers faire une grosse erreur sur leur publicité. Vous vous demandez sûrement c'est quoi? En fait, la première erreur que je vois faire des courtiers, là, avant de rentrer dans la plus importante, c'est de lancer des Facebook Ads sans aucune expérience dans le domaine. Tu penses réellement avoir des résultats en lançant des pubs Facebook sans savoir comment la plateforme fonctionne? T'es dans le champ complètement. En ce moment, là, il y a énormément de compétition sur Facebook, puis les clics coûtent vraiment plus cher qu'avant. Il y a des agences de marketing, il y a des agences immobilières qui dépensent des milliers par jour, puis ils vont chercher la plupart du trafic parce que leurs publicités sont sharp puis visent la bonne clientèle. Donc, si toi t'arrives puis t'as aucune expérience, ça va être très difficile de compétitionner contre ces gros joueurs-là, tout simplement. Je veux ajouter aussi à ça que tu dois respecter un certain framework quand tu travailles avec des Facebook Ads. Puis, tu dois suivre des statistiques, le CPL, CPM, les impressions. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Mais si tu connais pas la définition de ces stats-là, comment tu vas faire pour évaluer la performance de ta campagne? Ça, là, c'est vraiment la base. Maintenant, les Facebook Ads, c'est vraiment pas la plateforme la plus compliquée à apprendre. Il y a beaucoup de tutoriels sur YouTube pour le faire, mais mon seul conseil, c'est de soit l'apprendre avec des formations, des vidéos sur YouTube, par exemple, ou tout simplement de laisser une entreprise le faire pour toi si tu n'as pas le temps. Good. Maintenant que ça c'est dit, je vais entrer en détail sur l'erreur là, que je parlais au début, que je vois littéralement des centaines de courtiers faire. Arrêtez de mettre votre face en publicité et faire la classique pour vendre ou acheter, appelez-moi. Peut-être que ça marchait dans le temps, mais là, tout le monde fait ça. Arrêtez, juste arrêtez s'il vous plaît. Vous devez comprendre que votre offre est commune à ce que tout le monde présente. Il n'y a rien qui vous différencie des autres. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, c'est qu'il faut se poser la question. Qu'est-ce qu'un client vendeur se pose comme question avant de vendre sa maison? La première question qu'il va se poser, c'est combien ma maison vaut? Un classique. La deuxième, ça peut être combien est-ce que je vais avoir d'argent qui va me rester après la vente? Puis une autre, ça peut être est-ce que c'est le bon moment de vendre dans le marché actuel? Donc là, je vous ai énuméré 3 questions qu'un prospect vendeur va se poser avant de vendre. Voici les 3 solutions que vous pouvez faire qui vont répondre à ces questions-là. Puis vous devez utiliser ces solutions-là en tant qu'offre sur vos publicités. La première, ça va être l'évaluation gratuite qui répond bien sûr à la question « Combien vaut ma maison? » La deuxième, ça va être vous allez pouvoir créer une offre où est-ce que vous allez dire « OK, combien d'argent vous allez pouvoir recevoir après la vente de votre propriété. » Ça va être votre deuxième offre qui répond à la question « Combien d'argent je vais recevoir après la vente? » Puis en passant, ça, c'est juste un prétexte pour que vous fassiez l'évaluation parce que vous avez besoin d'évaluation, bien sûr, pour être en mesure de donner au propriétaire combien il va recevoir après la vente de sa maison. Troisièmement, vous pourriez faire un texte ou un blog qui va expliquer pourquoi le marché actuel il est avantageux pour les vendeurs. Ça va répondre à votre troisième question qui était « Est-ce le bon moment de vendre dans le marché actuel? » Ces 3 offres-là vont vous permettre de changer la perspective du client. Parce que quand vous dites « Pour vendre ou acheter, contactez-moi », vous dites « What's in it for me ». Mais quand vous dites « Recevez une évaluation gratuite de votre propriété et recevez les comparables vendus dans votre secteur », vous demandez « What's in it for them ». Puis c'est là que vous devez être en tout temps dans vos publicités. Je vais vous montrer quelques exemples en ce moment sur mon ordinateur, quelques exemples en fait de publicités qu'il faut utiliser, puis d'autres aussi qu'il ne faut pas utiliser. Bien sûr ici, là, le premier exemple, je suis allé à l'extrême, mais c'est quand même une publicité que je vois souvent. Si vous faites ce genre de publicité-là en passant en ce moment, là, c'est aucunement une attaque personnelle en passant de votre côté. Là. Mon but, c'est de vous aider, puis que vous ayez plus de résultats, puis que vous générez plus de revenus à la fin du compte, tout simplement. Maintenant, on va comparer en fait à une autre publicité. Donc là, vous pouvez voir la publicité à quoi ça ressemble. C'est vraiment un petit exemple pour vendre ou acheter, contactez-moi. Avec Max le Pro, on connaît l'IMO. Je vois beaucoup de courtiers justement qui utilisent des phrases d'accroche comme ça, un peu des slogans. Puis c'est bien correct. C'est bien correct de mettre un slogan sur vos publicités, sur vos posts. Je veux pas vous l'enlever. Mais sachez que c'est pas ça qui va faire la différence si vous allez en fait convertir un lead de plus ou non. Ou c'est pas ça qui va faire la différence sur votre retour sur investissement. Donc ici, je vais changer de slide. Ça, c'est une publicité en fait que nous, on utilisait chez Collab Digital dans les derniers mois qui nous amenait des très bonnes statistiques au niveau des leads vendeurs. Donc nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait l'offre gratuite
de l'avant de l'évaluation gratuite à Québec. Là, donc, vous pouvez voir, c'est un exemple à Québec. Et ça va vraiment aller chercher plus les gens parce qu'on est du côté What's in it for them. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi et non qu'est-ce que toi tu peux faire pour moi. Donc, vous devez vraiment comprendre ici puis vous mettre la perspective du client, puis vous demander vraiment what's in it for them. Donc, vous pouvez voir la différence ici entre les deux publicités. C'est assez frappant, sérieusement. Puis, en fait, je pense que dans tous les cas, il y a toujours une option pour venir poster un genre de publicité où est-ce qu'on a son visage, où est-ce qu'on a vendre ou acheter, contactez-moi, plus de 50 transactions en 2022, whatever, mettre son volume transactionnel. Je pense qu'il y a une place pour ça, mais c'est pas nécessairement sur les publicités en ligne. Je verrais plus des posts comme ça sur vos réseaux sociaux, Instagram, page Facebook. C'est vraiment là que vous allez pouvoir poster ce genre de posts-là pour en fait croître votre audience sur vos réseaux. Mais pour aller convertir des leads, c'est vraiment pas la bonne façon de faire. J'espère sincèrement avoir ouvert certains horizons de certains courtiers. J'essaie vraiment de vous faire comprendre les meilleures stratégies à utiliser en ligne. Donc j'espère que ça a été le cas et ça a été instructif pour vous. Si jamais vous avez un collègue qui pourrait profiter de la vidéo, n'hésitez pas à lui partager. Si jamais vous voyez quelqu'un dans votre entourage qui fait ce genre de publicité-là, soit qui est courtier immobilier ou dans tout autre business, je vous invite à lui partager la vidéo aussi. Et comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus sur nos programmes de rendez-vous vendeurs ou acheteurs, je vous invite à cliquer sur le lien en description et prendre un appel avec notre équipe. C'est gratuit. Un membre de notre équipe va pouvoir vous montrer exactement comment nos programmes fonctionnent. D'ici là, on se revoit très très bientôt dans une autre vidéo. Passez une excellente journée. Ciao!